Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur l'œil d'Abras Média pour vous informer. Au sommet de l'actualité, nous parlerons du décès du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly. À la suite de cela, parler de la situation sanitaire Covid-19 et fait un tour dans la commune de Bramakoté, parler des travaux de construction du 4e pont. Comme annoncé dans le sommaire, les travaux de construction du 4e pont entre Yopougon, Atekoubé et Plateau ont débuté. Le gouvernement ivoirien entame la destruction de plusieurs bâtiments et immeubles situés à Bramakoté dans la commune d'Adjamé. En effet, plusieurs concessions ont été détruites du 8 au 10 juillet dans cette dite localité. L'objectif de la construction de ce 4e pont à Abidjan est de réduire tous les embouteillages pour le plaisir des citoyens abidjanais. Les travaux se sont déroulés sans heurts. L'œil d'Abras Média était sur place. Le reportage de Ben City. Je suis Sila Sekou, président de l'ONG Mouvement Colombe-Ivoire, bénévole en charge de l'assistance des personnes impactées par la construction du 4e pont d'Abidjan, reliant la commune d'Atekoubé, Adjamé et Yopougon. Donc c'est pour expliquer encore que observateur du 4e pont. Samedi dernier, nous avons dépêché une équipe qui est venue faire un recensement. On avait déjà la liste de ceux qui n'avaient pas encore été payés. Là, je avais demandé à ces personnes de se retrouver à leur siège au PTUA. Hier, Dieu merci, tous ceux qui sont arrivés, qui étaient dans notre base de données, ont perçu leur indemnité. Il y a eu le cas d'un certain Sanoro qui avait un cas de réclamation. Donc, on lui avait dit d'attendre. Et le cas d'un Libanais aussi qui avait un cas de document administratif. Ils lui ont donné rendez-vous pour 10 jours pour pouvoir établir son indemnité. Coulibaly Salimata Tchibala, coordonnateur adjoint du projet de transport urbain d'Abidjan, qui est en charge de la construction du 4e pont. L'opération qui se déroule ce matin, c'est une opération de libération d'emprise de la bretelle de Bramakoté. Cette bretelle de Bramakoté permettra aux usagers de la route qui viendront du plateau de pouvoir accéder directement au 4e pont. Cette opération concerne 16 bâtis. Les 16 bâtis, tous les propriétaires de ces bâtis ont été effectivement indemnisés. Une mise en demeure leur a été transmise depuis le 23 juin. Des réunions de sensibilisation ont été faites à partir du 2 juillet. Vous avez dit qu'il y a certaines personnes qui disent qu'elles n'ont pas été prises en compte dans l'opération d'indemnisation. Il se trouve que les personnes qui ont été identifiées ont été indemnisées, mais les propriétaires des bâtis ont mis de nouveaux locataires qu'on ne peut pas prendre en compte. Donc on ne peut pas prendre pour une même maison 2 locataires. Donc le locataire qui avait été identifié, c'est ce locataire-là qui est pris en compte. Relance des activités dans l'espace CEDEAO. Face à la nécessité de relancer les activités économiques suite aux arrêtés causés par la crise sanitaire de la Covid-19, le comité interministériel des transports de la CEDEAO a arrêté les dates de l'ouverture des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Cela en faveur d'une série de rencontres tenues du 12 au 16 juin 2020. Le comité a donc annoncé la reprise des activités d'après Covid-19 en 3 phases. En effet, fin juin 2020, reprise du transport aérien domestique en interne. Juillet 2020, ouverture des frontières terrestres, aériennes et maritimes entre les pays membres de l'organisation ouest-africaine. Fin juillet 2020, ouverture de toutes les frontières aux autres pays ne présentant pas de nouveau très élevé de taux de contamination de la Covid-19. À présent, la page noire de ce journal. La Côte d'Ivoire est en deuil. Décès du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre et candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre 2020. Amadou Gon Coulibaly est décédé le mercredi 8 juillet 2020 à Abidjan. Cette triste nouvelle a été confirmée par M. Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence ivoirienne. Le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, n'a pas manqué de saluer la mémoire, la grande loyauté et de présenter ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt. Quelques heures plus tôt, le chef du gouvernement avait été victime d'un malaise en plein conseil des ministres, le premier auquel il participait depuis son retour en Côte d'Ivoire. Conduit immédiatement vers la polyclinique Sainte-Anne-Marie-Pisane, située dans la commune de Cocody, le Premier ministre a dit au revoir à toute la nation ivoirienne.
Koulibaly, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a décrété en conformité avec la constitution ivoirienne 8 jours de deuil national allant du vendredi 10 au vendredi 17 juillet 2020. Ces jours de deuil national sont marqués par la mise en berne des drapeaux sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Voici le programme des obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mardi 14 juillet à 9 h, hommage à la nation au palais de la présidence. Mercredi 15 juillet, 8 h à 12 h, hommage du RHDP au palais des sports. À 13 h, prière mortuaire à la mosquée de la Riviera Golf. Jeudi 16 juillet, départ sur Korogo à 14 h. Et vendredi 17 juillet, enterrement du Premier ministre. Que son âme repose en paix. Amadou Gon Coulibaly est né le 10 février 1959 à Abidjan. Premier ministre du 10 janvier 2017 au 8 juillet 2020, date de son décès. Membre du PDCI puis du RDR, il occupe les fonctions de maire de Korogo à partir de 2001 et de ministre d'octobre 2002 à février 2010, avant de succomber à une syncope à partir de décembre 2010, alors qu'il était par la suite désigné candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le fils de Gon Coulibaly, député sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny, est très attaché à sa culture sénéfo. Il commence sa carrière en tant qu'ingénieur de la direction et contrôle des grands travaux en 1983. Il intègre plus tard, en 1990, le cabinet de Alassane Ouattara. Lorsque celui-ci devient Premier ministre, débute alors une étroite collaboration entre les deux hommes. En mai 2020, Amadou Gon Coulibaly est évacué en France pour des soins médicaux. Opéré une seconde fois, il est de retour le 2 juillet 2020. 6 jours plus tard, le 8 juillet plus précisément, il meurt à la suite d'un malaise subvenu pendant le Conseil des ministres. À 61 ans, le lion, comme l'on aimait le surnommer, laisse derrière lui un parti attristé par sa disparition. Eh bien, la tradition l'exige. Faisons un tour sur la situation sanitaire du pays en Côte d'Ivoire, Covid-19. Selon les données du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la Côte d'Ivoire a enregistré en ce jour 302 nouveaux cas de contamination à la Covid-19, portant à un nombre total de plus de 12 000 cas et plus de 81 décès. Respectons tous les mesures barrières dictées par le gouvernement pour éradiquer la pandémie de la Covid-19. Point final, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, restez sur l'œil d'Abbas Média pour vous informer.